camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous demander ici de partager très rapidement cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout où besoin sera, partout en tout cas, chers camarades peu d'Afrique, mettez dans tous les sotoclos, dans tous les clangayo, dans tous les gloglos, dans tous les kerefeyros, tous les kofeyros, mettez vidéo là-bas, frère. Yoromani, chers camarades peu d'Afrique. Les choses se précisent. Les choses se précisent véritablement. Et les choses sont en train de prendre forme. Oh là là. On va aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique, décortiquer la lettre du président Laurent Gbagbo. On va décortiquer de fond en comble pour que les Ivoiriens puissent, pour qu'ensemble on puisse débusquer ce qui est dedans. Et aussi, on va faire un tour sur nos amis du PDC RDA. Chers camarades peu d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, on va ici démarrer la vidéo. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, chers camarades peu d'Afrique, vous êtes frères. Ils sont là, les Waworo, ils sont là. Ils sont là. Ils savent que Gbagbo va sortir aujourd'hui. Ils sont là. Ils savent que Gbagbo a envoyé un message, a envoyé une lettre aux Ivoiriens et ils savent que Gbagbo va décortiquer ça. Donc ils sont assis pour m'attendre. Mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de likes, tapotez partout. Voilà. Mes chers compatriotes, chers soeurs, chers frères, la Côte d'Ivoire traverse une période difficile. Le président Gbagbo dit que la Côte d'Ivoire traverse une période difficile. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Parce que Dramane, il est devenu comme un terroriste. C'est un terroriste qui gouverne les Ivoiriens. Dramane, c'est un terroriste. La Côte d'Ivoire est détenue par un terroriste. La Côte d'Ivoire traverse une situation difficile. Depuis près de 15 ans, les populations vivent sous un pouvoir marqué par des dérives autocratiques, où les aspirations sociales et démocratiques sont souvent ignorées. Les aspirations sociales et démocratiques sont ignorées. Les conséquences sont palpables. Pauvreté croissante, exclusion, montée des inégalités, frustration et désenchantement. Ça, on va décortiquer ça. Ce paragraphe-là, il faut qu'on décortique. On s'en va pièce par pièce. Et le premier dit que les aspirations sociales et démocratiques sont souvent ignorées. Il le dit souvent, mais sont ignorées. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire attend quoi? Le peuple de Côte d'Ivoire veut quoi? Le peuple de Côte d'Ivoire veut se soigner gratuitement ou bien en tout cas avoir un accès facile à la santé, ce qui est loin d'être le cas en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire veut aller à l'école gratuitement, ce qui est loin d'être le cas en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, chers camarades peu d'Afrique, a besoin de pouvoir manger, ce qui est loin, a besoin de pouvoir manger 3 fois par jour, ce qui est loin d'être le cas en Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin, chers camarades peu d'Afrique, de manger 3 fois par jour. Il n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Malgré ça, le peuple de Côte d'Ivoire, Ouattara est venu le trouver dans une situation déjà qui n'était pas, on va dire, le top des tops, qui était plus ou moins précaire.
du fait de la guerre de 2002, la situation n'était pas au top niveau. Mais quand même, on arrivait à manger un peu. Mais Dramane est venu casser, il casse les maisons des gens, il détruit tout, il arrache les terrains des gens et il vend ça aux gens. Il détruit tout. Donc, Yoromani. Au-delà de ça, Dramane Ouattara, au lieu de protéger les institutions de la République, au lieu d'être garant de la Constitution, lui ne veut pas ça. Lui viole la Constitution. Il exclut les Ivoiriens. Il exclut les Ivoiriens des listes électorales. En tout cas, il fait tout pour ne pas que la démocratie se porte bien en Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est pauvre. Les Ivoiriens sont devenus pauvres. La pauvreté châtie les Ivoiriens. Les inégalités entre nous aujourd'hui, quand il y a deux Côtes d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des riches et la Côte d'Ivoire des très pauvres. C'est pas moi qui dis, hein, c'est le porte-parole du gouvernement qui a dit. Il y a le monde, eux ils ont leur monde, et puis nous, les pauvres là, on a notre monde. Et aujourd'hui d'ailleurs, on ne cherche pas à combattre la pauvreté, mais on combat les pauvres en cassant leurs maisons, en cassant leur commerce. Aujourd'hui, je vous parle, les gens s'apprêtent à casser Petit Lomé pour reconstruire et puis donner ces magasins-là à 50, 40, 80 millions comme caution. Qui peut payer 80 millions comme caution si ce n'est pas les mêmes Libanais, les mêmes Blancs? Donc, ça ne va pas. Donc, aujourd'hui, il y a la frustration partout. Il y a la frustration partout et le désenchantement. Les Ivoiriens sont découragés de ce pouvoir. Ils sont frustrés et ils sont découragés de ce pouvoir Dramane Stanek. On va continuer. Face à cette situation, nous avons pris le temps pendant des mois pour écouter des femmes, des jeunes, des déguerpis, des sans-emploi, des travailleurs précaires, des enseignants, des paysans, des retraités, des responsables de la société civile, des leaders d'opinion, des politiques. Donc, le président Gbagbo et son cercle restreint ont pris le temps d'écouter le peuple, d'écouter le peuple de Côte d'Ivoire. Ah, peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu as? Les enseignants viennent, ah président, on demande la prime, on ne donne pas la prime, mais puis, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ils coupent sur nos salaires. Mettez les cœurs, chers camarades. Mettez les cœurs, hein? Si vous ne mettez pas les cœurs là, ah, il ne faut pas nous laisser faire direct là, je vous dis. Hein. On ne parle pas de Gbagbo. Donc, les femmes ont parlé, les femmes ont exprimé leur désarroi. Les jeunes ont expliqué. Président, on n'a pas d'emploi, ça ne va pas. Les jeunes ont expliqué. Les déguerpis sont venus. Ah, président, voici ce qui se passe. On était là tranquillement. Ils sont venus casser nos maisons. Ils disent qu'ils vont nous reloger. Depuis là, on n'a rien compris. On ne comprend pas, on ne nous a pas relogés. Donc, eux, ils ont parlé pour eux, chers camarades. Après ça, les paysans se sont plaints. Ah, président, le cacao coûte là-bas, au Cameroun, 5 000 francs, 6 000 francs. Chez nous, ici, c'est 1 800. Alors que sur le marché international, c'est 8 000. Les paysans se sont plaints. Les retraités, ah, leur pension ne vient pas. Ils coupent sur leur pension. On leur demande de payer un impôt. Dans leurs petits jetons là, on leur demande de payer un impôt. Ah, eux aussi se sont plaints. Frère, ah, les responsables de la société civile disent, ah, président, à partir d'aujourd'hui, Ouattara a pris une ordonnance. Il a pris une ordonnance. L'ordonnance est une loi maintenant. Il a pris une ordonnance contre la société civile. L'ordonnance de juillet 2024.
pour bâillonner la société civile. Quand on parle, on nous met en prison. On est sorti pour dire que la vie est chère. Ils nous ont pris en prison. Le président ne comprend plus rien. Donc tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé, le président. Et il a écouté tout le monde. Il a écouté tout le monde. Et il dit, tous expriment souvent avec détresse un profond sentiment d'abandon, de mépris et d'injustice. Tout le monde est unanime pour dire, avec détresse, pour dire que on nous a abandonnés, on nous méprise et on subit une injustice inédite de la part du pouvoir dramanistanais. Donc eux tous ont parlé. Frère, leur voix ne porte plus. Il fallait la porter plus haut. Il fallait un outil citoyen, ouvert, transversal, capable de rassembler au-delà des clivages partisans pour dire ensemble, trop c'est trop. Donc quand il a regardé tout ça, le président, quand il a regardé tout ça, il voit que les gens là, les couches sociales qui sont venues se plaindre à lui là, ils n'arrivent pas, ces couches-là n'arrivent pas à faire entendre leur voix. Parce que quand la société civile sort net, on les prend, on les met en prison. Quand les déguerpis sortent net, on les prend, on les met en prison. Quand les jeunes sortent, on les prend. Donc, lui, il a vu que ça là, il faut qu'on se mette ensemble au sein d'un mouvement pour que ensemble notre voix puisse porter. C'est-à-dire que si les déguerpis ont un problème, tout le monde sort pour défendre les déguerpis. Quand les femmes ont un problème, tout le monde sort pour défendre les femmes. Quand les jeunes ont un problème, les enseignants, comment on appelle ça, les paysans, quand chacun a un problème, tout le monde sort pour soutenir cette personne, je dirais, cette couche, ou je dirais, comment on appelle ça, ce mouvement. Donc il faut qu'ensemble, en soi, on parle d'une voix. On parle d'une voix. Tous les laissés pour compte du pouvoir dramanistanais, tous les opprimés du pouvoir dramanistanais, il faut que nous tous on se mette ensemble pour parler d'une seule voix. Et ensemble, il faut qu'on dise trop c'est trop. Et nous tous, on est unanimes pour dire que trop c'est trop. Parce que tu parles, on te fait mal, on te brime. Vous comprenez ça? On te brime. Tu subis l'injustice. Et quand tu sors, on te frappe. Et puis on t'empêche de pleurer. On te frappe et on t'empêche de pleurer. Donc, trop c'est trop à un moment donné. Donc c'est pourquoi nous dit, ensemble, disons trop c'est trop. Là, on va continuer. Mes chers compatriotes, je vous annonce que le mouvement trop c'est trop est prêt. Alors, le président Bobo vous annonce que le mouvement trop c'est trop est prêt. Et le comité de pilotage sera normalement annoncé, sera normalement déclaré le lundi là. Le lundi là. Le comité de pilotage sera rendu public le lundi prochain. Voilà. Tout le monde va voir le comité de pilotage. Donc, il dit c'est prêt. Ce mouvement est un outil transversal, un espace de rassemblement au-delà des clivages politiques pour faire entendre les vraies préoccupations des populations. Et ici, le mouvement trop c'est trop est un outil transversal. C'est-à-dire que dans le mouvement trop c'est trop là, Babo n'est pas patron, l'autre n'est pas patron, on est même chose dans le mouvement trop c'est trop. Nous tous là, les enseignants qui viennent là, les déguerpis qui viennent là, les retraités qui viennent là, les femmes qui viennent là, on est tous même chose. On a tous 17 ans dans le mouvement trop c'est trop. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Et le mouvement trop c'est trop dépasse les clivages partisans. Les clivages. Au-delà des clivages politiques. Les clivages politiques. Pour dire non, moi je suis PPACI, donc moi je veux prendre le pouvoir. Donc les gens du PPACI là, moi je ne veux pas qu'ils viennent dedans. Il ne faut pas qu'ils nous emmerdent. Moi je suis PPACI, le RDL là, les RADP là,
À Boribana, là, ils ont cassé leur maison, ils ont bien fait. Ils ont bien fait de casser leur maison. Ils n'ont pas dit, ils sont RDR, ceux-là, on ne veut pas d'eux. Non, 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 non. Trop, c'est pas comme ça. Trop, c'est pas comme ça. Trop, c'est trop, là. Même quand RDR se plaint, il est partisan RDR, ou bien il est sympathisant RDR, il se plaint, il a des revendications à porter. Il peut venir dans trop, c'est trop, et puis on va combattre ensemble. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas parti politique ici dans trop, c'est trop. Trop, c'est trop là. Quoi? Il n'y a pas de clivage politique ici. C'est-à-dire que tes ambitions politiques là, tu mets ça à la maison et puis tu viens dans trop, c'est trop. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, on va continuer chez Gamabé d'Afrique. Trop, c'est trop n'est pas un parti politique. Voilà. Il se veut un levier citoyen capable de fédérer les forces vives de la nation. Partis politiques, syndicats, associations, jeunes, femmes, travailleurs précaires, enseignants, paysans, artistes sans emploi, déguerpis. Ça veut dire que, et ça il est en train de dire ici encore, trop c'est trop n'est pas un parti. C'est un levier citoyen capable de fédérer les forces vives de la nation. Trop c'est trop là. Ça va permettre de fédérer toutes les forces vives de la nation. Les syndicats, les femmes, les artisans, les associations, les travailleurs, les enseignants. Tout le monde peut venir dans trop c'est trop. Tout le monde peut venir dans trop c'est trop. Voilà. On va continuer. Tous unis par un même objectif. Donner au peuple une plateforme forte et audible pour faire valoir ses droits et faire entendre ses revendications. Vous avez compris la partie là? Donner au peuple une plateforme forte et audible pour faire valoir ses droits et faire entendre ses revendications. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Trop c'est trop, c'est une plateforme. Vous comprenez? Où tout le monde peut venir adhérer. Vous comprenez? Dans un premier temps. Et quand tout le monde adhère, on devient fort. Et quand on devient fort, là, quand on sort comme ça, nos voix sont automatiquement entendues. Parce qu'on va faire bruit. On va faire bruit. Donc nos voix seront forcément entendues. Donc nos revendications seront prises en compte rapidement. Vous comprenez? Parce que quand on est dans les micro-groupes, les micro-mouvements, ça ne prend pas haut. Donc on continue. Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel. C'est un panel citoyen. C'est un appel citoyen. Un rassemblement pacifique de femmes et d'hommes. Ça vous dit, là, on précise, pour dire, trop c'est trop là. C'est pas pour faire coup d'état. C'est pas pour faire coup d'état. C'est pas pour faire rébellion. C'est pas pour faire insurrection. Non. C'est un appel citoyen, un rassemblement pacifique d'hommes et de femmes. De femmes et d'hommes. Et que trop c'est trop là. C'est pas pour faire palabre. Trop c'est trop. C'est pour lutter pacifiquement pour que nos revendications là soient entendues. C'est pas palabre. Est-ce que vous avez compris, on va dire là? Donc on continue. Le mouvement refuse les divisions stériles et place les intérêts du peuple au-dessus des calculs politiques. Ça c'est très important aussi. Le mouvement refuse les divisions stériles et place les intérêts du peuple au-dessus des calculs politiques. C'est-à-dire que nous-mêmes là, peuple ACI là, on dit on veut le pouvoir, non? On dit on veut le pouvoir, non? Quand tu veux le pouvoir, souvent, les partis politiques font ce qu'on appelle souvent la politique politicienne. Les petits coups bas là. On peut faire les petits coups bas, même dans l'opposition, pour avancer. Vous comprenez?
Et c'est ces petits coups-là qui envoient souvent les divisions. Donc, nous, là, on peut bien ce mouvement-là, il n'y a pas de division stérile. On n'est pas dans division. On n'est pas dans division. On veut travailler ensemble. Les petits calculs politiques, là, on laisse ça. Les petits calculs politiques, on laisse ça. Et puis, on regarde l'objectif pour l'intérêt du peuple. Il incarne une volonté commune de changement profond, urgent et pacifique. Il incarne une volonté commune de changement profond, urgent et pacifique. Là aussi, c'est très important. Là aussi, c'est très important. Tous ceux qui sont là, tout c'est trop là. Notre volonté, c'est quoi? Ce qu'on veut, c'est un changement profond. Un changement profond du système en Côte d'Ivoire. Un changement profond du système en Côte d'Ivoire. Il faut que Draman arrête d'agresser les Ivoiriens, de casser leurs maisons sans les reloger, de casser leurs maisons sans les dédommager, d'agresser les paysans, tout ça là, ça doit changer profondément et urgemment et pacifiquement. C'est-à-dire que ça doit changer profondément, urgemment et pacifiquement. C'est-à-dire qu'on doit réclamer le changement de façon profonde, mais de façon, on doit urgemment, hein, on doit faire ça urgemment. C'est-à-dire qu'on doit commencer la lutte rapidement, très rapidement, dans ces jours-là, on doit commencer la lutte. Vous comprenez ça? On doit commencer la lutte, mais pacifiquement, pour obtenir un changement profond. Vous comprenez? Le message du chef. On continue, chers camarades d'Afrique. On continue. Le mouvement Trop c'est trop s'appuie sur deux grandes revendications prioritaires. Deux grandes revendications prioritaires. Un, des revendications sociales fortes. Les revendications sociales fortes. Lutte contre la vie chère. Les déguerpissements sauvages. L'exclusion sociale. La précarité. L'instrumentalisation de la justice. L'emprisonnement des leaders d'opinion et politique. L'emprisonnement des leaders d'opinion et politique. Vous avez compris la partie là? Les leaders d'opinion sont emprisonnés facilement. Bon, les Apoutou, bon, on appelle ça influenceurs. Ben, c'est des leaders d'opinion en général. Vous les voyez comment ils arrêtent les gens. Les leaders d'opinion, ils les arrêtent. Ça, on doit lutter contre ça. Les leaders politiques, là, vous voyez comment Soutoussou a été condamné. Damana Pikas est condamné. Notre grand frère, notre camarade, Charles Dozo Rodel est condamné. Le gars de la société civile, Amand Kripeux, il est condamné et aujourd'hui il est en prison, il est en prison. Donc tout ça, on doit lutter contre ça. La vie chère, on doit lutter contre la vie chère. Les déguerpissements sauvages, on doit lutter contre ça. L'exclusion sociale, on doit lutter contre ça. La précarité, l'instrumentation de la justice, on doit lutter contre tout ça. Dans trop, c'est trop. Ça, c'est la première revendication sociale. Pardon, ça c'est la première revendication du trop c'est trop. La première revendication prioritaire du trop c'est trop, c'est ça d'abord. La deuxième revendication prioritaire du trop, c'est quoi? C'est le respect de la Constitution. La deuxième revendication de trop, c'est le respect de la Constitution. S'opposer à toute tentative de 4e mandat qui viole la loi fondamentale et fragilise la démocratie ivoirienne. Laurent Gbagbo dit la deuxième revendication prioritaire du mouvement trop, c'est ça. C'est ça qui est là. 4e mandat, là, on ne veut pas entendre parler de ça. On ne veut pas entendre parler de 4e mandat. Vous avez compris ça? Voilà. Face à un pouvoir arrogant qui instrumentalise les institutions et piétine les règles démocratiques, le mouvement est un rempart citoyen qui protège la société ivoirienne.
face à un pouvoir arrogant, il faut un rempart pour protéger la société ivoirienne, pour ne pas qu'on tombe. Bon, là, on est dans la débauche totale. Mais pour ne pas qu'on s'enfonce davantage, il faut sauver les meubles. C'est ça, tout ce droit. C'est pour sauver les meubles. Vous comprenez? Voilà, on continue chez ma pays d'Afrique. Mes chers compatriotes, deux modes de pensée s'affrontent aujourd'hui. Ceux qui croient au peuple et ceux qui croient aux armes. Nous croyons au peuple. Le pouvoir doit être au peuple, par le peuple et pour le peuple. Vous avez compris ça? Voilà. Deux modes de pensée s'affrontent. Dramane, il est venu par les armes. Il se maintient dans la terreur. Grâce à la terreur. Parce que quand on dit que Dramane est un terroriste, les gens disent que c'est la terreur. Un terroriste, c'est quelqu'un qui règne par la terreur. Dramane, c'est un terroriste. Donc, il règne par la terreur. La terreur des armes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais nous sommes le mouvement du peuple. Nous croyons au peuple. Nous, on croit au peuple. On croit à la force du nombre. On croit à la force du peuple. Et jamais dans ce monde, un dictateur, fût-il véreux, n'a jamais vaincu un peuple debout. Ça n'existe pas. De l'Orient jusqu'en Occident, du Nord jusqu'au Sud, jamais de la vie, un dictateur n'a vaincu le peuple. Jamais. Tu ne peux pas. Quand le peuple dit je sors, tu ne peux pas. Tu vas tomber. Est-ce que vous comprenez? Donc nous on croit en la force du peuple. Et on n'est pas là pour faire coup d'état. C'est pourquoi à Djoumani, si c'est pas comme on dit, on veut faire coup d'état. Nous on n'est pas là pour faire. Nous on n'est pas des pushistes. C'est vous les pushistes. Des vulgaires pushistes wawarol. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous là, on croit en la force du nombre, en la force du peuple. On croit quand le peuple est déterminé, il gagne toujours. On croit en ça. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le pouvoir doit être au peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça là, très important. Le pouvoir doit être au peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça veut dire quoi? C'est ça même qui est la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pourquoi par le peuple? Ben, les gens disent que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pourquoi par le peuple? Et comment par le peuple? Pour que ça devienne pour le peuple. Vous comprenez ça? Le pouvoir est déjà pour le peuple. Dans une démocratie. Je dirais dans toute république, le pouvoir est pour le peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain. Le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est au-dessus de tout le monde. C'est ce que ça veut dire. C'est le peuple qui est au-dessus du président, des quoi. Les présidents, ils travaillent pour le peuple. C'est pourquoi il dit, je suis au service de mon peuple. Ce sont des serviteurs du peuple. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, le pouvoir, c'est pour le peuple. On est d'accord que le pouvoir, c'est pour le peuple. Mais comment le pouvoir doit être au peuple? On sait que c'est pour le peuple, mais comment ça va? Ça doit être au peuple. Il faut que ça soit par le peuple d'abord. Comment par le peuple? Il faut que le peuple arrache son pouvoir. Et que le peuple arrive à monter, ou je dirais, à faire comprendre à tout dirigeant que le pouvoir qui est de ta main là, c'est pour moi le peuple. Le jour où je suis prêt, il t'arrache. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis prêt, je t'arrache. Si tu ne fais pas ce que je veux, je t'arrache mon pouvoir. Et pour que le peuple puisse indiquer ça à un dirigeant,
est que le peuple, déjà, il doit savoir déjà que le pouvoir est pour lui. Et le peuple doit savoir que il est fort. Il est fort. Et quand il se met ensemble, et quand il s'unit, et qu'il décide de sortir pour aller prendre son pouvoir, rien ne peut l'arrêter. Vous comprenez ça? Ça là, il faut que le peuple démontre ça déjà. C'est ça que le pas là. Il faut qu'on démontre que le pouvoir, on peut l'arracher quand on veut et on peut donner à qui on veut. Momentanément. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous voyez en Occident, vous voyez en Occident, Macron, il y a des lois qui voulaient faire passer. En l'occurrence, si ma mémoire est bonne, la loi sur, comment on appelle ça, où il interdisait au peuple français de filmer les policiers. Il avait voulu interdire au peuple français de filmer les policiers. Mais les gens sont sortis, il a reculé. Les gilets jaunes, ils sont sortis, Macron a reculé. Parce qu'ils ne reculaient pas, ils allaient aller le chercher. Parce qu'eux, ils savent que le pouvoir qui est dans la main de Macron là, c'est pas pour Macron. Ils lui ont confié momentanément pour gérer leur pays. Et si Macron fout la main, ils vont partir le chercher. Vous comprenez ça? Ça, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple. Parce que c'est le peuple qui, en 1989, a terrassé la monarchie. Vous comprenez? Le peuple a terrassé la monarchie pour passer au système républicain. Ça, c'est le peuple qui avait ça. Et quand ils ont été attaqués, ils ont été colonisés par la France, et par l'Allemagne, bon, on dira qu'il y a eu la résistance quand même. On ne peut pas nier la résistance française, mais ce n'est pas la résistance française qui a libéré la France. C'est les Africains qui ont libéré en réalité la France. Mais il y avait quand même une résistance. Il y a eu quand même une résistance en France. Et cette résistance-là a fait comprendre à De Gaulle que le peuple lui appartient. Ils ont fait démissionner De Gaulle. De Gaulle a organisé un référendum. Ils ont dit, toi, ton référendum, on ne veut pas. Ils ont voté non, De Gaulle a démissionné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, eux, ils sont arrivés à s'approprier leur pouvoir. Leur pouvoir, là, ils sont arrivés à s'approprier leur pouvoir et à indiquer et à faire savoir aux dirigeants qu'ils savent que le pouvoir leur appartient. Et à tout moment, ils peuvent arracher leur pouvoir à quelques dirigeants que ce soit. Donc, c'est à ça le président Gbagbo nous appelle. Ici, là, il dit, il faut que le pouvoir soit par le peuple. Pour que ça soit pour le peuple. Vous comprenez ça? Donc, pour que ça soit par le peuple, il faut qu'on arrache notre pouvoir à l'impérialisme, au néocolonialisme. Il faut qu'on arrache notre pouvoir à la France. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'est un secret pour personne que la Côte d'Ivoire appartient à la France. À travers le pantin Draman. Il faut qu'on arrache notre pouvoir à la France d'abord. Et ce combat, il doit être mené. Et ce combat que le président Gbagbo est en train d'organiser là, avec le manteau, c'est tout. Vous avez compris la partie là? Si vous avez compris ça, on avance, chers camarades peu d'Afrique. Parce qu'il faut qu'on explique les choses. Sinon, il y aura moins. Le combat que nous menons dépasse les partis et les ambitions personnelles. Ça fait 3 fois qu'il répète ça. Trop c'est trop dépasse les clivages politiques. Trop c'est trop dépasse les clivages partisans. Et le combat que nous menons dépasse les partis et les ambitions personnelles. Est-ce que vous comprenez la partie là?
Est-ce que vous comprenez pourquoi il répète ça dans sa lettre? Il répète ça plusieurs fois. Parce qu'en réalité, lui là, le pouvoir ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut là, c'est de libérer la Côte d'Ivoire avant sa mort. Je répète ici, Laurent Gbagbo là, il a atteint le summum de ce qu'un politicien peut rêver avoir. Moi, je suis politicien. Moi, je fais la politique. Mon rêve demain, c'est de devenir président. Il ne peut pas devenir président du monde. C'est devenir président de la Côte d'Ivoire. Peut-être s'il y a fédération en Afrique, peut-être que je peux briguer la magistrature à ce niveau-là. Mais pour l'heure, ce que je peux devenir en Côte d'Ivoire, le las des las, c'est de devenir président. Il a été président pendant 10 ans. Lui, là, la présidence, là, ça ne l'intéresse pas en réalité. Mais ce qui l'intéresse, c'est que depuis 18 ans, il est dans un combat. Il n'a pas connu de jeunesse comme d'autres personnes. De jeunesse mielleuse, où il va s'amuser, où il va là-bas, où il va comme il veut. Il n'a pas connu ça à cause de son combat. Il a fait beaucoup de sacrifices à cause de son combat. Il a quitté son pays et est allé s'exiler. Après l'exil, il est rentré. Il a été emprisonné plusieurs fois. Il a été puni plusieurs fois. Tout ça pourquoi? Pour que scintille la démocratie vraie, l'état de droit, la prospérité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais si lui meurt et que ce combat est encore là comme ça, non achevé, on va dire Laurent Gbagbo a fait son temps, mais il n'a pas terminé le combat. Lui veut terminer ce combat. Il veut arracher la Côte d'Ivoire. Lui veut arriver à arracher la Côte d'Ivoire des mains de l'impérialisme déjà. Et ce que lui et puis Bédier s'était promis comme combat. Main dans la main, les deux étaient prêts à sortir la Côte d'Ivoire des griffes de l'Occident et la remettre aux Ivoiriens. Afin que les temps qui vont les rester là, ils puissent guider les pas des dirigeants ivoiriens un peu jusqu'à ce que les choses prennent leur envol. C'est pourquoi elle a dit, je vais fixer les clous. Je vais fixer les clous. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Le combat que nous menons dépasse les partis et les ambitions personnelles. Tes ambitions là, laisse à la maison pour qu'on mène le combat pour garantir à la Côte d'Ivoire un développement qui met au centre de ses actions, on va dire, l'humain. L'humain. Voilà. Non, on dit j'ai comme d'Afrique. C'est un combat pour notre liberté, pour nos droits, pour l'avenir de notre nation. Un combat pour notre liberté, pour nos droits, pour l'avenir de notre nation. Vous avez compris ça? Voilà. C'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Je vous le dis avec détermination. Ce combat, nous allons le gagner. Laurent Gbagbo dit que le combat là, qui va démarrer dans quelques jours là, nous allons gagner. Il n'a jamais perdu de combat. Non, il a perdu des batailles, mais il ne perd pas de combat. J'ai vu Jean Bonnet en train de se moquer de sa démarche pour dire que ouais, il marche lentement. Mais nous, on n'a pas honte.
du président Gbagbo. Allez dire à Jean Bonnet que nous là, on n'a pas honte du président Gbagbo. Lui, il a honte d'Afin Guessan aujourd'hui. En 2020, il clamait partout son appartenance au FPI d'Afin Guessan. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas honte du président Gbagbo. Nous n'avons pas honte de sa démarche, nous n'avons pas honte de son apparence physique. Nous n'avons pas honte. Parce que nous savons que c'est à cause de nous. C'est en nous, en se battant pour nous, qu'il a subi une torture déshumanisante à Korogo. C'est Draman qui l'a torturé là-bas, à Korogo. Et c'est ça qui a fait qu'il a eu ça là. Si c'était quelqu'un d'autre là, il allait rentrer et puis il va dire je ne fais plus politique, je suis fatigué. Mais nous, ce sont comme ça là même que nous on veut. Ils sont comme ça là, c'est ça que nous on veut. Et c'est ça qu'il y a d'un président. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Nous allons mener ce combat et nous allons gagner. Le président, il ne perd jamais un combat, il ne perd pas. Il ne perd pas. Il prend le temps qu'il doit prendre. Il subit ce qu'il doit subir. Il consent les sacrifices à consentir. Mais il finit toujours par gagner son combat. Aujourd'hui, là, il y a une multitude de partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais le multipartisme a un nom en Côte d'Ivoire. Le multipartisme, là, il a un nom en Côte d'Ivoire, il s'appelle Gbagbo. À cause du multipartisme, là, il a connu la prison. Il a connu l'exil. Il a connu les tortures. Mais il a fini par gagner son combat. Aujourd'hui, c'est le combat pour la démocratie, la liberté d'expression et je dirais la liberté de notre nation, afin que nous ayons, on va dire, la pleine souveraineté de notre nation à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau militaire, au niveau monétaire, au niveau du droit positif. Nous allons avoir la souveraineté à tous les niveaux. Même au niveau économique, nous allons avoir la souveraineté de notre pays. À tous les niveaux. C'est ce combat-là qui est engagé. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, j'ai dit dans mes vidéos que le combat que nous menons là, en 2025 là, ce n'est pas un combat contre les militants RDR. Je le dis si vous suivez. Ce n'est pas un combat contre les militants RDR, non. Les militants RDR, c'est nos adversaires. C'est nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis. Nos ennemis, je le dis toujours, nos ennemis c'est la France. C'est la puissance néocoloniale. La puissance coloniale et néocoloniale. Parce que le néocolonialisme est une réalité. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Donc, c'est ce néocolonialisme-là qu'on est en train de combattre. Et le combat contre ce néocolonialisme, on va le gagner. C'est ça il dit là, on va gagner le combat. Là, le long Gbagbo il a parlé. Mais il faut qu'on déconne. Si on déconne pas, Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous invite à rejoindre ce mouvement de changement pacifique et démocratique pour bâtir une Côte d'Ivoire libre, juste et prospère. Ensemble, faisons entendre notre voix forte et unie. Ensemble, faisons entendre notre voix au singulier. Ce n'est pas au pluriel, ce n'est pas nos voix, notre voix forte et unie. Mettons-nous ensemble pour parler d'une voix, d'une seule voix, afin que cette voix soit forte, parce que nous sommes unis. Pour que notre voix retentisse au-delà même de la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes unis. Et unis, nous sommes forts.
ce qui donne la force à notre voix. Vous comprenez ça? C'est notre voix, notre voix. Ce n'est pas nos voix, c'est notre voix. Forte et unie pour la faire entendre. Est-ce que vous avez compris ça? Voilà. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est signé, naturellement, Laurent Gbagbo, ancien président de la République, président du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Voilà. Le trou, c'est trop cher, camarades d'Afrique, a pris forme. Je vous l'ai dit, le PIT, plusieurs partis politiques, les 3000 enseignants, les 3000 docteurs non recrutés là, ils sont dedans. Il y a d'autres mouvements qui sont dedans. Il y a d'autres mouvements qui sont venus. Je ne peux pas tout citer, mais il y a 2 mouvements qui ont fait leur adhésion aujourd'hui, qui m'a beaucoup, dont leur témoignage m'a beaucoup touché. Je veux partager avec vous leur témoignage chez Gama Poudaf. Depuis 13 ans, nous avons été licenciés du port par les autorités actuelles. Nous avons été informés de ce que le port avait des difficultés économiques. Donc, c'est sur cette base qu'on nous a licenciés. Mais dès après notre départ, on a été remplacés. Nous demandons à ce qu'on nous paye nos droits ou bien qu'on nous réintègre. Mais malheureusement, ça ne passe jamais. Nous avons fait toutes les structures, toutes les démarches qu'on pouvait faire pour aller vers eux, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, nous avons décidé de venir aujourd'hui vers le président pour lui expliquer la situation qui nous a mis aujourd'hui dehors. Parce qu'à travers cette situation, on a subi des chocs psychologiques. Beaucoup parmi nous sont morts. Il y a des gens qui sont aujourd'hui malades. Il y a plusieurs aussi qui ont perdu leur compagne. Nous avons entendu l'appel de Benoît, du président Laurent Gbagbo. Nous avons senti que, à travers cet appel, c'est nous que le président a appelé. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour dire au président que nous sommes avec lui. Nous répondons à son appel et nous sommes prêts. Depuis 14 ans, presque 15 ans, la direction de la RTI ça, c'est les gars de la RTI. nous avait donc remplacé par d'autres éléments. Et au nombre de ces personnes qui nous ont remplacés, elles étaient au nombre de 600. Nous étions au nombre de 322. À l'époque, on avait dit que c'était crise économique. Contre toute attente, nous avons été remplacés. Donc cette injustice-là, nous sommes venus la signifier auprès des cadres de PPACI pour dire que ce n'est pas seulement l'injustice, mais cela est allé encore plus loin parce que nous avons vu nos amis qui ont perdu la vie parce que ces personnes-là n'avaient plus de coups de franche, n'avaient plus d'argent, d'autres ont vu leur compte être gelé. Il y a eu des foyers qui ont été disloqués, la situation est insoutenable. Et donc, il fallait que nous venions ici pour partager cette souffrance-là avec eux. Alors, depuis lors, nous crions vers le régime et nous voulons que nos droits soient payés, mais en vain. Alors donc, nous sommes venus leur dire tout ce que nous vivons pour qu'un jour, nous ayons vraiment une solution à ces problèmes-là. Et puis, en définitive, participer, sinon être d'avis dans le mouvement intitulé « Trop, c'est trop ». Parce que nous ne voulons pas être en marge de ce mouvement. Et vous savez que si ce mouvement, aujourd'hui, a pris toute la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire est libérée, je pense que les problèmes de tous les agents de la RTI qui ont été injustement licenciés seront réglés. Alors donc nous ne voulons pas être en marge de ce mouvement et c'est pour cela que le collectif et moi, nous sommes venus pour dire simplement au président et au président Laurent Gbagbo
que nous sommes d'avis avec eux et que nous sommes là également parce que nous voulons un changement, nous voulons être réhabilités, nous voulons nos droits et nous voulons reprendre le travail. C'est tous les jours que les Ivoiriens découvrent de nouvelles histoires. Frère, les travailleurs du port, quand le président Gbagbo a été renversé, ils ont envoyé plus de 300. Plus de 300. Sans payer leurs droits. Ces gens-là, ils sont venus adhérer au mouvement Trop c'est trop. C'est les leaders qui sont là comme ça. Les agents de la RDI qui ont été chassés aussi. Eux aussi, ils sont venus adhérer au mouvement Trop c'est trop. Eux tous sont unanimes pour dire trop c'est trop. Et ils veulent mener le combat avec le président Laurent Gbagbo. Vous avez compris ça? Voilà. Donc, pour ceux qui veulent adhérer au mouvement Trop c'est trop, vous allez au siège du parti à Togban, Rivera à Togban, non loin du 30e. Mais vous mettez sur GPS, siège PPACI, ça a sorti. Ça a sorti, ça va vous envoyer là-bas. Vous mettez sur GPS, siège PPACI, vous partez. Moi je vous dis, hein, ne restez pas en marge, hein, parce que l'équipe de départ sera la même à l'arrivée. Ceux qui vont rester à côté là, en train de murmurer, à côté là, ah, ne venez pas dire demain que vous étiez dans le combat. Les ferrailleurs là, vous restez là-bas, vous ne venez pas maintenant. Vous n'allez pas venir, on va mener le combat ensemble. Les ferrailleurs là, d'Abobo là, ils ont cassé vos commerces, ils ont cassé vos magasins. Ils vous ont jeté à la rue. Vous n'allez pas venir, on va mener le combat ensemble. Ah, allez, venez. Hein. Voilà. Donc, Cabra l'Afrique. Au-delà de ça, Jean-Luc Bion a mobilisé des bardeaux pour aller crier devant le siège du PDC RDA. Demander au PDC RDA de choisir un plan B et de renoncer au président Thiam. Mais quand il y a les gens là, quand tu as déjà vu une manifestation du PDC RDA où il n'y a pas une seule personne qui a porté, en tout cas, une chemise ou un t-shirt à l'effigie du PDCI, il n'y a même pas du verre dedans. Vous avez déjà vu dans vos vies. Mais c'est Waworo là. Il n'y avait même pas qui ait porté quelque chose qui, en tout cas, qui était à l'effigie du PDC RDA. Rien du tout qui pouvait rattacher au PDC RDA. Est-ce que vous comprenez ça? Mais on sait que c'est Bion qui est derrière. Parce qu'il veut être, coûte que coûte, le plan B du PDC RDA. Je ne te comprends pas, Bion. Si tu restais tranquillement là, au PDC RDA, si tu restais tranquillement et puis tu te taisais là, aujourd'hui là, avec la situation actuelle là, peut-être que naturellement, les gens allaient commencer à prévoir un plan B. Les gens allaient commencer à te solliciter dans le noir pour que tu les remplaces. Peut-être, hein. Mais comme tu es sorti et tu as fait les garçons, tu as voulu affronter Thiam sur les médias, hein, pas sur le terrain. Parce qu'on t'a appelé à la convention, tu n'es pas parti. Tu n'es pas parti. Donc, j'ai commencé l'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette vidéo, sur ce Vive l'Afrique libre.
Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Abdelrahmane Tchani. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. On est ensemble les gars, merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.